Bonjour, bienvenue dans Bulle en Stock, émission de Télé Atlantique spécialisée dans les bandes dessinées. Quel que soit votre centre d'intérêt pour ces dernières, restez bien avec moi, vous êtes à la bonne adresse. Il y en aura pour tout le monde. C'est parti. Agence Quanta. Elle s'appelle Lona. Elle est la passeuse, la magicienne capable de transporter des riches clients dans le temps et l'espace pour le compte de l'agence Quanta. Jusqu'ici, elle avait toujours accompli sa mission sans embarras. Mais cette fois, il pourrait bien en être autrement. Alexandre l'Épopée. Un péplum épique et grandiose sur le plus grand des stratèges. Antarctica, 1909, au large de Terre-Neuve. Alors que la campagne de pêche à la morue se termine, Knut Larson, officier de marine à bord de l'Aurore, se languit de retrouver son amour, la jeune et jolie Maureen, sur le port de Cancale. Mais, à son retour, un drame se produit. Ayrton Senna. Lors du Grand Prix de Monaco en 1984, un jeune pilote fait sensation. Alors que la principauté est sous le déluge et que la plupart des pilotes sont mis en déroute, celui-ci livre une prestation impressionnante, rattrapant progressivement le temps du champion Alain Prost. La course sera finalement écourtée et Prost obtiendra la première place. Mais le nom d'Ayrton Senna restera. Black Lord. Une plongée vertigineuse dans le monde de la piraterie moderne. Campus Stellae, an de grâce 1294. C'est en voulant protéger une jeune fille des mains de son fiancé violent qu'Adeline se retrouve coupable d'un meurtre. Condamnée à fuir, elle part vers Compostelle pour faire pénitence. Carton rouge. Le monde du ballon rond sous toutes ses coutures. Comment gagner 3000 € par mois sans se fouler? Alors que le pouvoir d'achat est au plus bas, et le chômage au plus haut, trouver comment épargner est devenu une vraie problématique pour beaucoup de Français. Heureusement, Jim a la solution. Dents d'ours. Pilote d'exception engagé dans l'US Air Force pour combattre les nazis, Max dit le Polac a pour mission d'abattre Anna Rech, pilote d'élite de la Luftwaffe. Une mission à haut risque qui implique pour Max d'infiltrer l'armée ennemie et d'affronter son propre passé. Dragon Ball. Le 25e Tenkaichi Budokai bat son plein et après la victoire de Trunks dans la catégorie enfant, c'est au tour des adultes de s'affronter. Goku et ses amis sont étonnés de constater que parmi les autres participants, 2 personnes sortent radicalement du lot. Normal, étant donné qu'il s'agit de Kaioshin, le dieu des caillots, et de son serviteur, venu sur Terre pour contrecarrer les plans du sorcier Babidi. Phantomiald. Qui se cache derrière Phantomiald? En fait, ce célèbre vengeur masqué, chargé de veiller à la protection de Donald Deville et du coffre-fort de Picsou, naît un peu par hasard lorsque Donald découvre un mystérieux costume dans une maison abandonnée. Car oui, on a un peu de mal à imaginer notre Donald super gaffeur en héros défenseur des opprimés. Et pourtant, pour lutter contre le crime, Phantomiald dispose de toute une panoplie de gadgets fournis par Géo Trouve-Tout, le plus génial inventeur de Donald Deville. Un gant multifonction, une 313 volante ou encore des bottes à réaction. Avec ça, qu'on se le dise, les rapetous n'ont qu'à bien se tenir. Fleur de Luna. Cuba, avril 1898. Alors que la déclaration de guerre des États-Unis à l'Espagne est imminente, Rosalia, accusée de financer les rebelles cubains, est en état d'arrestation. Après une vive échauffourée, elle parvient à s'échapper en compagnie d'Ismaël et de Fleetwood, mais finit blessée. Gladiatorus. Voici un gladiateur heureux. Il aime sentir le sable chaud du cirque sous ses sandales, il adore renifler le parfum de panique de ses adversaires lorsqu'ils comprennent qu'ils vont se faire massacrer. Les encouragements des spectateurs, il ne s'en lasse pas plus que de fracasser tout ce qui passe à portée de son énorme glaive. Knights of Sidonia. Alors que tout Sidonia se prépare à l'assaut contre le Grand Essaim, l'escadrille d'Izana est attaquée lors d'une mission de reconnaissance. Nagat et Tsumugi se précipitent au secours de leurs camarades, mais un vieil ennemi se dresse sur leur chemin. Le gouffre de Padirac. La découverte d'un lieu magique à travers les yeux du père de la spéléologie moderne. Le guide des profs. Héros pour certains, bourreau pour d'autres, une chose est sûre. Prof, ce n'est pas un métier comme les autres. Il est même coutume de dire que c'est le plus beau métier du monde. Mais, est-ce vraiment le cas? Le royaume. Toute la magie du royaume en 6 histoires courtes. Les 4 de Baker Street.
Le retour de la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne. Les femmes en blanc. Le miracle de la vie dans les coulisses de l'hôpital. Les foot maniaques. En pleine Coupe du Monde au Brésil, ils sont chauds comme de la braise. Pour voir leur équipe triompher, les foot maniaques ne seraient pas contre une révolution dans le pays où le football est roi. Car c'est bien connu, dans les stades brésiliens, il y a un peu plus de monde que 3 tendus et un pelé. Les chronokids, les grandes inventions de l'histoire. Un véritable guide de l'histoire des grandes inventions pour le meilleur du rire et du savoir. Luca, un adolescent fan de foot mais très maladroit, voit sa vie changer grâce à l'aide d'un mystérieux fantôme. Lucifer Sam. Avec Lucifer Sam, Michelangelo, Lanive et Marco Nisoli nous proposent un surprenant thriller au scénario millimétré qui nous tient en haleine de bout en bout. Opération Overlord. Londres, mai 1944. Le jour du débarquement de Normandie est proche. La 82e aéroportée a pour mission de sécuriser les routes, les ponts et les landing zones du Nord Cotentin pour des planeurs dans le cadre de l'opération Boston. Elle doit pour ce faire s'emparer de la ville de Sainte-Mère-l'Église et la tenir coûte que coûte jusqu'à l'arrivée des renforts qui doivent débarquer à Utah Beach. Opération Overlord, tome 2. 1944, plage des Sables d'Or, Normandie. Le général Rommel donne les dernières instructions aux membres des forces de l'Axe pour la défense du front normand. Parmi eux, 4 jeunes soldats allemands. Pack au shoot. Le sport fait sa grande entrée dans le show, l'aventure. Pierre Tombal. Qui a dit qu'avec la mort, tout s'arrête? Certainement pas Pierre Tombal, qui gère au quotidien ses pensionnaires du cimetière avec leurs hauts, leurs bas, leurs doutes et leurs chamailleries. Les pirates de Barataria. Août 1813. En plein Sahara, autour de l'oasis de Siwa et de sa cité en ruine à Gurmi, le colonel Boutin, ancien agent de Napoléon qui s'est finalement affranchi de l'Empire, règne sur la région en s'autoproclamant baie de Siwa. Or, c'est lui qui détient les diamants que la jeune Artémise de Lambre doit récupérer. Quinault. Auteur de la célèbre Petite Mafalda, Quinault est avant tout un maître du dessin d'humour. Sa sensibilité, son trait et son talent ont permis à sa réputation de dépasser les frontières de son pays d'origine, l'Argentine, pour devenir un auteur connu et reconnu à travers le monde entier. Siena. Au cœur de Bagdad, Gabriel est le témoin impuissant d'un terrible attentat. Libérée par Siena des mains du terrorisme, elle oblige ce dernier à les conduire auprès de son chef. SOS Lusitania. 1915, l'enquête à bord du transatlantique RMS Lusitania se poursuit. Alors que des rumeurs d'attentats à la bombe circulent et que l'inquiétude gagne les passagers, les matelots Morrison et Chan capturent 2 espions allemands. Tennis Kids. Le tennis, c'est trop de la balle. Demandez à Kevin, à Clément, à Dimitri et à leurs potes ce qu'ils en pensent. Tant qu'on ne les oblige pas à arroser le court ou à ranger les balles, tout va bien. Il faut juste respecter quelques conseils de base. Wicca. Une réécriture des contes de fées dans un décor steampunk. Woodstock, tome 6. Charlie a fini son concert. Tous n'attendent plus que le verdict du concours Rock Revolution. La décision du jury va bouleverser la vie de Gaku et de ses amis, mais aussi de tous les participants à la compétition. Ce numéro de Bulle en stock est maintenant terminé. Merci à tous les éditeurs de me faire confiance pour promouvoir les BD de leurs artistes. À très bientôt pour une prochaine émission de Bulle en stock.